Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 275, 276, 277 et 278 de notre chapitre 12, grandeur proportionnelle, dans notre manuel Amplitude 1. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui les amis? Aujourd'hui, les pourcentages. Alors les pourcentages, ça a déjà été vu en primaire. On va essayer de faire un petit récapitulatif de ce que vous avez vu, de ce que vous savez et éventuellement ajouter des petites propriétés en plus. On va commencer en préparant la première activité. Donc la première activité, elle me dit quoi? Une paire de chaussures de 130 euros est soldée à 20%. Quel est le montant en euros de la réduction? Quel est le prix des chaussures soldées? On vous propose ici de trouver cette réponse en utilisant trois méthodes différentes qui vont nous conduire au même résultat. Et il faudra évidemment répondre à la question, que vaut la réduction et quel est le prix final des chaussures, le prix que je vais vraiment payer quand je vais les acheter. On va commencer par ça les amis. Donc vous mettez directement cette vidéo en pause, vous résolvez cet exercice et vous relancez la vidéo quand vous avez terminé pour qu'on puisse le corriger. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser cette première activité. Nous allons maintenant la corriger. Alors, trois méthodes pour réaliser cette première activité. Première méthode, si dans le tableau, on se rend compte que le prix total, c'est 130 euros et que ça représente les 100% du prix, je pourrais faire une petite règle de 3. Donc, la petite règle de 3, je vais tout simplement passer par l'étape 1%. Donc, je vais faire 100% divisé par 100 pour arriver à 1%. Et puis, je vais faire fois 20 pour repasser à 20%. Du coup, de l'autre côté, je vais faire 130 euros divisé par 100, ce qui fait 1,30 euros fois 20 et je vais arriver à 26 euros. Ce qui voudra dire que ma réduction, c'est 26 euros. Ou alors, je vais essayer de traduire ceci, parce que 20% de 130, 20% en maths, ça se traduit par 20 sur 100. C'est une fraction. Je vous rappelle que quand on a une fraction, le chiffre du dessus, c'est le chiffre qui multiplie et le chiffre du dessous, c'est le chiffre qui divise. Donc 20% de 130 euros, c'est comme si je faisais 1 fois 20 et 1 divisé par 100. Et donc je vais faire 20 fois 130, le tout divisé par 100, ce qui va me donner 26 euros. Hein. Même réponse que ici, c'est normal, c'est le même exercice. Ou alors, on aurait pu faire un tableau de proportionnalité, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Je dis que 100%, ça représente mes 130 euros, et je vais marquer ici 20%. Alors, plusieurs possibilités. Soit je dis, je passe de 100 à 20 en faisant un divisé par 5. Alors, du coup, de 130 à ici, je fais diviser par 5 et je vais trouver 26 euros. Ou alors, je me dis, pour passer de 100 à 130, je fais fois 1,3. Alors, pour passer de 20 à ici, je fais fois 1,3 et je trouve également 26 euros. Dans tous les cas, je trouve 26 euros, hein, de toute façon. Donc, la réduction, c'est 26 euros. Et quand je déduis les 26 euros des 130 euros, il ne me restera à payer que 104 euros. Voilà, donc une petite activité qui, en soi, ne me semble pas très compliquée, mais qui a le mérite de remontrer les différentes possibilités de travailler. Nous allons maintenant préparer les deux petits exercices qui sont ici. Alors dans ces deux petits exercices, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement calculer les pourcentages de ce qui est demandé. Et dans le deuxième, on va essayer d'analyser et de se rendre compte que par exemple, prendre les 50% d'un nombre, ça revient à diviser ce nombre par quelque chose, et ainsi de suite. Donc vous allez mettre la vidéo en pause, vous réalisez ces deux petits exercices, et puis vous relancez la vidéo pour qu'on puisse les corriger ensemble. Voilà, j'estime que vous avez terminé les exercices. Nous allons passer maintenant à leur correction. Alors, qu'est-ce que j'avais? Eh bien, si je dois faire 30% de 270, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement faire 270 divisé par 100 fois 30 et je vais arriver à 81. Si je fais 45% de 90, je vais faire 90 divisé par 100 fois 45 et j'obtiendrai 40,5. Si je dois faire 50% de 225, eh bien, je vais faire 225 divisé par 100 fois 50 et je vais arriver à 112,5. Et là, je me rends compte que 112,5, c'est la moitié de 225. Ben oui, parce que 50%, c'est la moitié de 100%, c'est la moitié du nombre. Et donc, du coup, prendre les 50% d'un nombre, c'est le diviser par 2. Je peux déjà compléter la première ligne ici. Quand je prends les 50% d'un nombre, c'est en fait équivalent à le diviser par 2. Alors 10% de 333, je vais faire 333 divisé par 100 fois 10 et je vais arriver à 33,3.
Et là, je me rends compte que de 333 à 33,3, on a fait un divisé par 10. Ça voudrait dire que prendre 10% d'un nombre, ça revient à faire diviser par 10. Là, on peut compléter cette ligne-ci. Prendre les 10% d'un nombre, c'est diviser ce nombre par 10. Alors 20% de 12, je vais faire 12 divisé par 100 fois 20 et je vais trouver 2,4. Ou alors, je me rends compte qu'en fait, de 12 à 2,4, j'ai divisé par 5. Et donc, je pourrais compléter ici, la phrase ici, prendre les 20% d'un nombre, c'est diviser ce nombre par 5. Alors, prendre 25% de 80, c'est faire 80 divisé par 100 fois 25, et ça me donne 20. Et là, je me rends compte que de 80 à 20, j'ai fait diviser par 4. Et donc, je peux compléter la deuxième phrase ici. Prendre les 25% d'un nombre, c'est diviser ce nombre, en fait, par 4. Alors, si je dois prendre 1% de 1230, je vais faire 1230 divisé par 100 fois 1, ce qui va me donner 12,3. Et 12,3, je me rends compte que c'est 1230 divisé par 100. Donc, je peux compléter cette phrase-ci. Prendre 1% d'un nombre, c'est diviser ce nombre par 100. Et quand je vais prendre 100% de 729, eh bien je vais prendre 729 divisé par 100 et puis fois 100, je vais revenir à 729. Donc 100%, ça revient à prendre le nombre sans rien lui enlever. Et donc, en résumé, prendre les 50% d'un nombre, c'est le diviser par 2. Prendre les 25% d'un nombre, c'est le diviser par 4. Prendre les 20% d'un nombre, c'est le diviser par 5. Prendre les 10% d'un nombre, c'est le diviser par 10. Et prendre 1% d'un nombre, c'est le diviser par 100. On a quand même ici des raccourcis qui vont me permettre de trouver les réponses quand même plus facilement. Très bien, passons maintenant aux exercices suivants. Alors, vous allez me préparer l'exercice 3. Donc, on me dit quel est le pourcentage de 360 pour arriver à 54, et ainsi de suite. Et on va entamer les problèmes. Alors, premier petit problème, on me dit la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, est une taxe prélevée par l'État et payée par tout consommateur. Elle est généralement de 21%. Combien un client va-t-il payer un article d'une valeur de 126 € hors TVA? Autrement dit, l'objet, il coûte 126 €, mais je dois y ajouter la taxe de 21%. Donc je vais le payer plus, techniquement, puisque je vais rajouter 21% en plus de taxes qui sera pour l'État. Donc l'idée, c'est de calculer combien va payer le consommateur pour cet objet. Deuxième problème, Cécile désire acheter une nouvelle télévision. Elle ne peut débourser que 350 € de son propre compte, mais l'entreprise dans laquelle elle travaille lui a offert un éco-chèque de 150 € qu'elle peut utiliser pour cet achat. Autrement dit, elle a un pouvoir d'achat de 350 € plus le chèque que la société lui a donné. Elle a choisi dans des journaux publicitaires 3 modèles qui lui plaisent, détermine ceux qu'elle peut acheter. Alors on a 3 TV. On a la première TV, c'est 660 €, mais on a une ristourne de 25%. Donc on va devoir calculer le prix final de cette TV. La deuxième TV, c'est 720 €, mais on a une ristourne de 30%. Là aussi, calculer le prix final de cette TV. Et ici, on a une TV qui coûte 600 € avec une ristourne de 100 €. Donc là, on va devoir calculer également le prix final de cette TV. Donc le but ici, c'est de calculer le prix final de chaque TV et de regarder lesquels rentrent dans le budget de Cécile, lesquels elle pourrait acheter, là où lesquels elle pourrait acheter avec son budget. D'accord? Et finalement, un petit problème de bonbons. Dans un sachet de 30 bonbons, 12 sont à la fraise. Quel est le pourcentage de bonbons à la fraise dans le sachet? Et puis, quel est le pourcentage de bonbons à la fraise si on a 3 sachets identiques? Ok, eh bien vous allez mettre cette vidéo en pause, vous allez réaliser toute cette page 276 et vous relancez la vidéo quand vous avez terminé les exercices pour qu'on puisse les corriger. Voilà, j'estime que vous avez terminé les exercices. Nous allons maintenant passer à leur correction. Alors, première chose, on me dit 15% de 360, ça vaut 54. Eh bien, comment j'ai fait pour trouver ça? Eh bien, je suis parti de 360 qui valait 100%. Et pour passer de 360 à 54, j'ai dû faire divisé par 360 fois 54. Eh bien, je vais faire la même chose avec les pourcentages. Si 360, c'est 100%, eh bien, je vais faire la même chose. 100% divisé par 360 fois 54, et là, j'obtiens 15%.
25% de 300, c'est 75. Ben, j'ai fait pareil. J'ai fait 300, c'est 100%. Et pour passer de 300 à 75, je fais diviser par 300 fois 75. Donc je fais 100% divisé par 300 fois 75. Et j'arrive à 25. Ou alors, je me rends compte que pour passer de 300 à 75, je fais diviser par 4. Et diviser par 4, eh ben, ça revient à faire 25%. Et finalement, on me dit 70% de 70, ça vaut 49. Comment j'ai fait? Eh bien, 70, c'est 100%. Mais pour passer de 70 à 49, je fais diviser par 70 fois 49. Donc, je fais pareil avec les pourcentages. 100% divisé par 70 fois 49. Et j'arrive ici à 70%. Alors, problème sur la TVA. Je vous rappelle que la TVA est de 21%. Et l'objet hors TVA, donc sans avoir compté la TVA, coûte 126 €. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais d'abord calculer quelle est la part de la TVA. Combien je vais devoir rajouter à cet objet en taxes? Et bien, pour ce faire, je vais faire 21% fois 126 pour calculer le montant de la taxe. Comment je fais pour faire 21% fois 126? Je fais 126 divisé par 100 fois 21 et je vais obtenir 26,46. Ensuite, quand j'ai trouvé ce 26,46, ça c'est la taxe que l'État va me demander de payer en plus du prix de l'objet. Donc je vais prendre le prix de l'objet plus la taxe. Donc je vais faire 126 plus 26,46, ce qui fait qu'en fait mon objet, il ne va pas me coûter 126 €, il va me coûter 152,46 €. Et donc on me dit le client paiera 152,46 €. Ok, passons maintenant au problème numéro 2, le problème des télévisions. Alors, la première télévision, on a une ristourne de moins 25%. On pourrait calculer en disant, je vais calculer d'abord que vaut la ristourne et puis je vais enlever la ristourne du montant total. Mais ici, il nous propose une méthode plus intelligente, une méthode que je vais vous expliquer. C'est la méthode qui calcule directement le prix final de la TV en une seule étape. Donc, au lieu de faire, d'abord je calcule la ristourne et puis je fais prix total moins la ristourne, je vais calculer directement le prix à payer. Et comment je peux faire ça? Eh bien, on va réfléchir. 100% du prix, c'est 660. Si j'enlève 25% du prix, il ne me reste plus à payer que 75% du prix. Et donc, ce que je vais faire, je vais calculer combien ça vaut 75% de 660, puisque 75%, c'est ce qui reste quand j'ai enlevé les 25% de ristourne. Et donc, je vais faire 660 divisé par 100 fois 75 et j'obtiens 495 €. Ça, c'est ce que va coûter la première TV. La deuxième TV, elle a une ristourne de 30%. Donc si j'enlève 30% du prix, il me reste 70% à payer. Donc je vais calculer 70% du prix. Et le prix ici, c'est 720 €. Alors comment je vais faire pour faire 70% de 720? Je vais faire 720 divisé par 100 fois 70 et j'obtiens 504 €. Alors pour le modèle 3, là c'est très facile, hein, c'est 600 € moins 100 €, ça fait 500 €. Là, il ne faut pas non plus avoir fait de grandes études pour pouvoir calculer ça. Et donc j'ai les prix des 3 TV, d'accord? Et qu'est-ce que je vais devoir faire maintenant? Eh bien, je dois regarder celles qui tiennent dans le budget de Cécile. Alors, Cécile, elle a un budget de 350 € plus les 150 € d'éco-chèque. Autrement dit, elle a un budget de 500 €. Et donc, avec son budget de 500 €, elle peut soit acheter la première TV, soit acheter la deuxième TV. Donc, avec 500 €, Cécile peut acheter les modèles 1 et 3. Voilà, passons maintenant au problème avec les bonbons. Comment je vais procéder ici? Eh bien, on me demande le pourcentage de bonbons qu'il y avait dans le sachet. En sachant que j'ai 12 bonbons sur 30, eh bien, si je veux trouver le pourcentage, je pourrais faire le nombre de bonbons que j'ai à la fraise divisé par le nombre total de bonbons fois 100. Ça, c'est une méthode classique pour calculer le pourcentage. D'accord? Alors, si je fais 12 divisé par 30, ça va me donner 0,4. 0,4 fois 100, ça fait 40%. Donc, il y a 40% de bonbons à la fraise dans ce sachet. Donc, je vous rappelle
Comment peut-on trouver facilement le pourcentage de bonbons ou le pourcentage de n'importe quel objet? Eh bien, ici, comme on voulait le pourcentage de bonbons à la fraise, on fait le nombre de bonbons à la fraise divisé par le nombre total de bonbons fois 100. Et là, on a le pourcentage. Quel est le pourcentage de bonbons à la fraise si on a 3 sachets identiques? Ben, les 3 sachets sont les mêmes, donc du coup, c'est toujours 40%. Vous allez me dire, mais il y a plus de bonbons à la fraise. Oui, il y aura 36 bonbons à la fraise, mais sur 90 bonbons du coup. Et donc, si je fais 36 divisé par 90 et puis que je fais le tout fois 100, eh bien, ça va toujours me donner 40%. Donc, le pourcentage n'aura pas changé. Voilà, donc un petit peu plus subtil ce problème numéro 3, avec une méthode bien intéressante pour calculer les pourcentages. Nous allons maintenant préparer la page suivante. Alors la page suivante, il y a pas mal de lectures. Vous avez droit aussi à la calculatrice. Jusque-là, je suppose que vous l'avez quand même utilisé. C'est pas grave si vous l'avez déjà utilisé pour les problèmes précédents. Il n'y a aucun souci là-dessus. L'important ici, c'est vraiment de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc on me dit, voici deux étiquettes décrivant la composition nutritionnelle de deux sortes de barres de céréales. Identifie l'étiquette où se trouve une erreur et justifie. Là, vous allez devoir tout analyser, les amis. Ça, je vais vous laisser faire. Donc, il faudra expliquer où est l'erreur. On me dit après, sur la première étiquette, tu peux observer qu'il y a 30 grammes de sucre parmi les 65 grammes de glucides. Quel est le pourcentage de sucre dans les glucides? Donc, si on a 30 grammes parmi les 65 grammes, c'est quoi le pourcentage? Je vous donne un indice. Utilisez la méthode que l'on vient d'utiliser pour les bonbons pour calculer le pourcentage. Quel est le pourcentage de sucre dans une barre de Special Fit chocolat au lait? Eh bien, même chose, même principe. Le problème suivant me dit quoi? Un magasin d'informatique désire vendre un ordinateur dont le prix initial est de 990 euros. Pour cela, le vendeur réduit le prix de 20%. D'accord? Louis, jeune étudiant, a peu d'argent pour acheter un nouvel ordinateur et parvient à obtenir une réduction supplémentaire de 10% sur le prix soldé. À quel prix Louis achète-t-il l'ordinateur? A-t-il obtenu une réduction de 30%? Explique. Quel est le pourcentage réel de la remise effectuée sur l'ordinateur? Alors celui-là, je l'aime bien. Celui-là, je l'aime bien parce que ça, c'est l'arnaque classique que vous allez avoir dans la vie de tous les jours. Je vous spoil un petit peu déjà parce que vous allez vous dire, bah oui, il a une réduction de 20%, il nous refait une réduction de 10% par derrière, donc du coup, il a une réduction de 30%. Bah non, les amis, il y a une arnaque dans l'histoire, il ne va pas avoir une réduction de 30%. Et je vais vous expliquer quand on le corrigera pourquoi c'est pas une réduction de 30%. Pourtant, la majorité des gens vont se dire, ah ben c'est cool, j'ai une réduction de 30%. Ben oui, 20 et 10, ça fait 30. Eh ben non, parce qu'il y a une petite arnaque. Bon, vous mettez la vidéo en pause, je vous explique ça dès que vous avez fini de réaliser les exercices. Ok, j'estime que vous avez terminé de réaliser les petits problèmes, nous allons maintenant les corriger. Alors, dans le premier exercice avec les deux étiquettes, on me dit que l'erreur se situe dans la deuxième étiquette, donc dans cette étiquette-ci, dans les glucides dont amidon. Glucides dont amidon, on se trouve ici. On me dit qu'on passe de 60 à 10 grammes, la quantité n'a pas été divisée par 4, la proportionnalité n'a pas été respectée. Effectivement, si vous regardez la première colonne, ça correspond à 100 grammes et la deuxième colonne, ça correspond à 25 grammes. Donc, de 100 grammes à 25 grammes, on a divisé par 4. Donc, techniquement, toutes les grandeurs de la colonne 1 à la colonne 2 devraient être divisées par 4. Sauf que 60, quand vous divisez par 4, ça ne fait pas 10, ça fait 15. Donc, du coup, ici, l'erreur, elle se situe ici, dans la ligne glucides dont amidon. On me dit après, sur la première étiquette, tu peux observer qu'il y a 30 grammes de sucre parmi les 65 grammes de glucides. Quel est le pourcentage de sucre dans les glucides? Bon, déjà, je ne suis pas d'accord avec leur calcul, il y a déjà ici une erreur. Ils ont mis 60 alors que le total des 100%, ça devrait être 65 grammes. Et puis, ils ne l'ont pas présenté comme je l'aurais voulu. Donc ça, on va oublier. Je vais réécrire ici le calcul en post-production. Donc moi, j'aurais dit, comme il y a 30 grammes de sucre parmi les 65 grammes total de glucides, j'aurais fait 30 divisé par 65, le tout fois 100, et j'arrive à 46,15%, environ 46,15% parce que j'ai un peu arrondi. C'est la méthode qu'on a utilisée pour le calcul des bonbons à la fraise juste à l'exercice avant.
Ensuite, ils me disent quel est le pourcentage de sucre dans une barre de Special Fit chocolat au lait. Alors déjà ici aussi, ils ont oublié un plus un x100. Donc là, je ne suis pas d'accord non plus. On va aller voir dans la barre Special Fit chocolat au lait. On a un total donc, de 6 grammes de sucre, ici vous voyez, dont sucre totaux 6 grammes. Et la barre, elle fait 20 grammes au total. Donc moi, ce que j'aurais fait, j'aurais écrit ici, j'aurais écrit 6 divisé par 20 fois 100 qui est égal à 30%. Donc il y a 30% de sucre dans la barre Special Fit chocolat au lait. Ok, passons maintenant au problème de l'ordinateur. Et donc l'arnaque ici, en fait, c'est que quand on voit 20% et 10%, on se dit, ok, ben, il va me faire 20% sur le prix, puis encore 10%, donc il va me faire une ristourne de 30%. Eh bien, pas du tout. Parce qu'en fait, la première ristourne, il va le faire effectivement sur le prix total. Donc, on va calculer 990 €, on fait 20% de ristourne, donc il me reste 80% du prix à payer. Donc, je vais faire 80% de 990 € et comment je vais faire pour calculer ça? Je vais faire 990 divisé par 100 fois 80 et j'obtiens 792 €. Et c'est seulement sur ce prix-là, c'est seulement après qu'on ait fait la première ristourne, sur le prix qu'il reste à payer, qu'il va faire une ristourne de 10%. Donc les 10% ici, il ne les fait pas sur les 990, il les fait sur les 792. Alors si je dois calculer la ristourne de 10% sur le prix de 792 €, ça veut dire que je vais payer 90% du prix de 792 €. Donc je vais faire 90% de 792, c'est-à-dire 792 divisé par 100 fois 90, et je vais obtenir 712,8 €. Alors, est-ce que ça me donne une ristourne de 30%? Eh bien non, parce que si je faisais une ristourne de 30%, j'aurais obtenu combien? Alors là, ils ne l'ont pas marqué, on en parle un petit peu ici, moi je vais le rajouter ici en post-production. Si je fais 990 divisé par 100 fois 70, autrement dit, si je fais une ristourne de 30%, je vais calculer les 70% du prix qu'il me reste à payer. Eh bien, ça me donne 693 €. Donc 30% du prix, c'est 693 €, alors que le prix à payer ici, c'est 712,8 €. D'accord? Et donc, on a quand même une différence de 19,8 €. Hein, c'est quand même pas négligeable. Alors après, on me demande, a-t-il obtenu une réduction de 30%? Explique. Eh bien non, parce que si je voulais calculer le montant de la réduction, alors si je veux calculer le montant de la réduction de 30%, je vais faire 30% de 990. Donc 990 divisé par 100 fois 30. Et ça va me donner 297. Or ici, la ristourne qu'il a eue, c'est de combien? Je vais rajouter le calcul ici en post-production. Eh bien, si je veux calculer la ristourne qu'il a eue, je vais faire 990 € moins les 712,8 qu'il va payer. Et donc ici, il a obtenu une réduction de 277,2 €. Et donc, regardez, 297 et 277,2 €, c'est pas la même ristourne. Alors, conclusion, il y a eu une ristourne de combien? Eh bien, pour ce faire, je vais faire le montant qu'on lui ristourne dans la réalité, c'est-à-dire 277,2 € sur le prix total, qui est 990 €, et je fais ce nombre-là fois 100. Ici, il manque un fois 100. Donc, je vais recopier le calcul en post-prod ici. Donc, je vais faire 277,2 divisé par 990 fois 100. Et quand je calcule ça, eh bien, j'obtiens 28% de ristourne. Vous allez me dire, monsieur, c'est pas la mort. À la place d'avoir 30% de ristourne, j'ai que 28%. Oui, mais c'est un peu de l'arnaque, c'est un peu une publicité mensongère parce qu'on vous donne l'impression que c'est 30%, mais ce n'est pas exactement 30%, c'est 28%. Il y a quand même une vingtaine d'euros de différence. Ok, passons à la dernière page pour aujourd'hui. Vous allez me préparer cette dernière page. Alors, on a quoi? On a un problème ici, on me dit un amateur de musique possède 475 vinyles. Il a 56% de variété internationale, 32% de variété française et le reste en musique classique. Combien possède-t-il de vinyles de musique classique? Ok, un petit calcul à faire. Et on a ici un problème avec des pluviomètres. Donc, des pluviomètres, ce sont des tubes qui sont censés recueillir de l'eau de pluie. D'accord? Voici les mesures enregistrées par un pluviomètre cylindrique, donc en forme de cylindre. 5 jours de suite. Détermine le volume d'eau récolté mardi, mercredi et jeudi et complète le tableau, sachant que 1 cm sur le dessin correspond à 2 cm dans la réalité.
D'accord? Il va falloir compléter ici. Et on me dit, si vendredi le pluviomètre a récolté 126 cm3, calcule la hauteur de la colonne d'eau et représente-la ensuite dans le cylindre. Et on vous dit ici, ce que je vous expliquais, c'est qu'un pluviomètre, c'est un instrument météorologique permettant de mesurer la quantité d'eau à un lieu et à un moment donné. Voilà, vous allez mettre cette vidéo en pause, vous résolvez ces deux derniers petits problèmes pour aujourd'hui et puis vous relancez la vidéo pour qu'on puisse les corriger ensemble. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser les deux derniers petits problèmes pour aujourd'hui. Nous allons maintenant passer à leur correction. Alors le petit problème des vinyles, on sait qu'il a 475 vinyles au total, mais 56% c'est de la variété internationale et 32% c'est de la variété française. Autrement dit, quand j'additionne déjà les 56% et les 32%, je trouve déjà 88% de tous ces vinyles. Et bien maintenant, ce qui me reste, c'est la musique classique. Et il me reste combien de pourcents? Eh bien, il me reste 100% moins 88%, c'est-à-dire 12%. Donc 12% de sa collection de vinyles, c'est de la musique classique. Alors ça représente combien de vinyles? Eh bien je vais faire le total, 475 vinyles, fois 12%. Donc je vais faire 475 divisé par 100 fois 12, ce qui va me donner 57. Donc il possède 57 vinyles de musique classique. Passons maintenant au problème avec les pluviomètres. On me dit que je dois trouver le volume d'eau contenu dans ces différents pluviomètres en me basant sur le premier pluviomètre qui contient une hauteur de 4 cm d'eau et ceci représente 56 cm3 de liquide. Alors qu'est-ce que je pourrais faire? Bien, je pourrais me dire que si ça c'est 4 cm de hauteur et que ça représente 56 cm3, pour passer de 4 à 12 cm de hauteur, je vais multiplier par 3. Donc les 56 cm3, je vais également les multiplier par 3, ce qui va me donner 168 cm3 de liquide pour le pluviomètre du mardi. Ensuite, je dois trouver 7 cm de hauteur. Je pourrais faire avec une étape intermédiaire, donc une petite règle de 3, 4 cm divisé par 4 fois 7 pour arriver à 7 cm. Donc je ferai 56 divisé par 4 fois 7 et j'arrive à 98 cm3 pour le pluviomètre du mercredi. Pour trouver le volume du pluviomètre du jeudi, je vais également faire une règle de 3 avec une étape intermédiaire. Je vais partir de 4 cm, je fais diviser par 4 fois 11 pour arriver à 11 cm. Donc je pars des 56 cm3, je fais diviser par 4 fois 11 et j'arrive à 154 cm3. Ensuite, pour trouver le nombre de centimètres de hauteur du pluviomètre du vendredi, en sachant que c'est 126 cm3 de volume, eh bien, je vais partir du principe que 56 cm3, ça représente 4 cm de hauteur, c'est ce qui m'a donné dans le premier pluviomètre ici du lundi. Je vais diviser les deux grandeurs par 4, comme ça de 4 cm je vais passer à 1 cm et ici quand je divise par 4 de 56 cm3 je passe à 14 cm3 et comme moi je veux un pluviomètre qui contient 126 cm3, eh bien de 14 à 126 je vais multiplier par 9 et donc de l'autre côté pour les centimètres je vais multiplier par 9 également et donc je vais avoir 9 cm de hauteur. Alors attention, il ne va pas falloir dessiner 9 cm de hauteur ici, puisqu'on vous dit dans l'énoncé que 1 cm sur le dessin correspond à 2 cm dans la réalité. Ce qui veut dire que les 9 cm de hauteur ici sont représentés sur mon dessin par une hauteur de 4,5 cm. Et bien voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, nous avons bien travaillé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.